accorde encore ce vendredi de paix, ce vendredi rempli de ses merveilles, rempli de ses gloires, rempli de toute clarté pour sa bonté. Et celui qui a voulu que nous soyons là, il a fait que nous puissions partager ce moment, et nous puissions le partager ensemble avec vous, ensemble avec la famille chrétienne, et que le nom de l'Éternel soit vraiment glorifié en ce vendredi. Soyez tous bénis chez vous à la maison, et si vous pouvez déjà commencer à partager ce moment que nous allons parler de la part du trône de l'Éternel. Nous n'allons pas parler du trône des hommes, parce que le trône des hommes, ça crée beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes. Mais là où il y a l'esprit de l'Éternel, il y a toujours la paix, il y a la tranquillité, il y a le bonheur, il y a la joie. Pose-toi la question, les jours où tu vas mourir, qu'est-ce que les hommes diront de toi? Et c'est par rapport au message que Dieu nous donne, par rapport à ce que nous recevons de la part de Dieu, et que nous le mettions ou pas en pratique. Nous devons laisser des traces, nous devons laisser des empreintes, parce que le jour où il va nous appeler, ça sera terrible, merveilleux. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Là où vous m'acceptez dans votre maison, vous acceptez ce temps de la parole, c'est un moment de réflexion. Ça, c'est un temps où chacun de nous ne peut que réfléchir, parce qu'il est chrétien, il est croyant. Je respecte toutes les confessions religieuses que nous avons diverses. Chacun de nous a sa position, mais sachez que le monde a été créé par Dieu. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Rien n'a été fait seul, comme ça vient de néant, et que ça puisse apparaître dans le monde. C'est-à-dire que quelqu'un a fait ce travail. Quelqu'un a voulu que nous vivions, que nous soyons dans ce monde. C'est le Dieu de gloire. Alors que ces dieux vraiment puissent bénir ce moment, que ce soit un moment de gloire, un moment de joie, un moment de la bénédiction, là où tu es, là où vous êtes, en famille, tu es seul, au travail, tu es où peut-être au niveau de, allez, dans le transport en commun, tu es où, allez, peut-être à table, ou bien tu vas bientôt aller à table, mais tu as choisi ce moment de partager le temps de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. De quoi sera notre thème à partager ce soir? La splendeur de Dieu. Je veux parler de la splendeur de Dieu parce que tu en as besoin, j'en ai besoin. Nous avons besoin de vivre la splendeur de l'Éternel. Les gens ont besoin de vivre la grandeur de l'Éternel Dieu des armées. Et quand je parle de la splendeur est représentée par la gloire. C'est la gloire de Dieu. La splendeur, c'est la réjouissance que nous avons, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Lorsque nous nous réjouissons dans le Seigneur, lorsque nous venons et nous apportons, n'est-ce pas, notre grain de bienfaisance là et tout dans le monde, c'est une partie, n'est-ce pas, de cette splendeur de l'Éternel. Mais les hommes sont remplis aujourd'hui, certaines familles, certains frères, certaines sœurs sont combattus dans leurs épreuves et ils passent des moments extrêmement difficiles. Il y a des familles qui pleurent, il y a des familles qui passent des moments trop difficiles, bien que l'année a bien commencé, mais il y a ceux qui pleurent. Et j'appelle ça les moments des cendres. Les cendres. Les cendres, c'est les difficultés. Les cendres, c'est les douleurs. Les cendres, c'est tous ces douleurs que nous avons, toutes ces complications du temps aujourd'hui. Mais j'aimerais ce soir, ou le matin, le moment où demain, chacun de nous va regarder ce message, le temps où nous vivons, tant que nous avons le souffle de vie, que chacun puisse réfléchir un moment et se dire, j'ai un Dieu avec moi. J'ai un Dieu qui m'aime. J'ai un Dieu qui me comprend mieux que personne. J'ai un Dieu
qui me soutient dans mes moments, n'est-ce pas, de douleur, dans mes moments de faiblesse. Lui, il vient au secours et il m'aide. La splendeur de Dieu, c'est ce que les hommes ont besoin. C'est ce que j'ai besoin. C'est ce que vous avez besoin. Et nous avons tous besoin, n'est-ce pas, d'un moment de cette grandeur de l'éternel Dieu. La splendeur de Dieu enlève la maladie. La splendeur de Dieu nous fait oublier, n'est-ce pas, que nous sommes peut-être des orphelins ou des veuves, que le monde ne nous regarde pas. Positivement, je veux parler. Mais lorsque je me rends compte que la splendeur de Dieu est juste devant moi, la splendeur de Dieu est juste là où je suis assise, que j'ai à manger ou pas, que j'ai de l'argent ou pas, que ma famille m'accepte ou ne pas m'accepter, que les amis t'acceptent ou ne t'acceptent pas, mais le plus important est que la splendeur de Dieu est en toi. Nous sommes dans un temps où les malheurs coulent comme un flot d'eau comme ça coule, ça coule. Les difficultés ne font que couler. Des soucis vraiment à grande échelle, ça fait que couler. D'autres disent, nous sommes déjà arrivés au temps de la fin. Mais la Bible que nous lisons me dit autrement. La Bible me dit autre chose, que nous sommes qu'au commencement. Ce ne sont que les commencements de la douleur, les commencements des difficultés, les commencements du temps difficile qui va arriver très bientôt. C'est pourquoi dans le message que j'ai à donner, en tout cas aujourd'hui, c'est un message que je vais amener à quelqu'un pour seulement renforcer sa foi. Moi, l'Éternel Dieu m'a donné seulement le message de la repentance. Et lorsque nous avons la repentance en nous, nous ne pouvons que garder la foi. Garde ta foi et que rien ne puisse faire trébucher ta foi. Que les gens volent ton argent, que les gens te mettent dehors dans leur maison, que les gens te refusent que tu ne sois pas à leur côté, mais que personne ne puisse mettre sa main sur ta foi. Car la Bible dit, avec la foi, les anciens ont obtenu de grandes miséricordes de Dieu. Les anciens ont vécu des miracles de la part de l'Éternel, non avec leurs prières, non avec des retraites, non avec des veillées et des prières, mais la foi. Parce que ce qu'ils entendaient, ils écoutaient une voix. Et du coup, ils mettaient la foi par rapport à la voix qui leur parlait. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'aimerais réveiller, n'est-ce pas, l'instinct, moment de la foi d'un frère ou d'une sœur, d'une famille qui est éprouvée, lorsque je parle d'être éprouvé, c'est pas seulement qui est la mort, mais nous sommes éprouvés par les difficultés, éprouvés par les soucis, la perte d'un mari ou d'une femme, il y a des divorces, il y a des séparations, il y a beaucoup de choses au fait qui se passent dans ce monde. Sur cette terre des hommes, il y a beaucoup de choses. Mais écoutez, bien-aimés, nous devons faire très, très attention lorsque nous lisons la parole de Dieu. Et quand même nous prenons le temps de prier, nous n'oublions pas, bien-aimés, le Seigneur Dieu veut seulement que nous mettons en pratique ce qu'est sa parole. Parce que nous croyons à la parole. Nous disons que nous avons la foi. Et avec cette foi, nous disons oui et amen à la parole de Dieu. Lorsque Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, nous devons, n'est-ce pas, mettre en pratique ce qui est écrit. Parce que nous disons oui et amen. Et quand on met la foi, nous marchons avec cela et la puissance de l'Éternel se manifeste. Dieu est merveilleux. Il nous aime. Il nous aime tant. Il est amour. Il est compatissant. Il est miséricordieux. La splendeur que j'aimerais que bien-aimé aujourd'hui, que tu saches que la splendeur de Dieu est tellement importante dans nos vies par rapport à ce que tu cherches. Les gens courent derrière ce qu'ils ont besoin et ce qui n'est pas mauvais d'avoir un travail, d'avoir un mariage, de fonder sa femme dans son foyer, de faire son foyer, d'avoir des enfants. C'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que nous dit Matthieu 6?
On nous dit dans Matthieu 6, 33 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est-à-dire que lorsque nous cherchons d'abord ce qui est le droit de Dieu, cherchant à s'affermir dans la foi et à garder la parole de Dieu richement dans sa vie. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, il y a des loups ravisseurs. Il y a des personnes qui nous amènent des paroles pour, n'est-ce pas, escroquer la foi que nous avons. Quelqu'un va venir avec sa prophétie, je ne sais, ramasser de gauche à droite, pour faire quoi? Pour déballer quelque chose que tu as déjà reçu de la part de Dieu. Gardons la foi, que nos foi soient fermes. Le maître sera bientôt de retour. L'époux sera bientôt de retour. Jésus revient. La Bible dit qu'il revient. Et très bientôt, il sera là. Mais nous devons apporter quelque chose de meilleur. Nous devons créer quelque chose de bon. Prenons un peu nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Nous allons au chapitre 61. Nous allons lire le verset 1er au verset 4. Ésaïe, chapitre 61, verset 1 à 4. Qu'est-ce que dit la Bible? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ça, c'est la mission première. Et la Bible nous dit, apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Les malheureux méritent, n'est-ce pas, de recevoir la bonne nouvelle, d'apporter la bonne nouvelle, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et non les enfermer encore de plus, mais les délivrer, qu'ils soient délivrés de la prison dont ils sont victimes. Excusez-moi, il y a un truc qui est tombé ici, là, je vais le ramasser. Là. Donc, essayez d'apporter la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce que nous sommes aujourd'hui. Car chaque jour l'homme vit est un jour rempli de grâce, de paix, de bonheur et de la grâce de l'Éternel Dieu. Amen. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous aider à mettre toutes ces choses en pratique. Et je sais que là où tu es, mon bien-aimé, tu as besoin de vivre une vie tellement dans la paix et dans la tranquillité et avec toute faveur de l'Éternel Dieu. Et le Seigneur Dieu a besoin que tu mets seulement en pratique ce qui est sa parole. La parole de l'Éternel Dieu pour ta vie. Et lorsque nous mettons, je bénis tous ceux qui sont en ligne, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Mais qu'on ne m'appelle pas, parce que là, je suis vraiment en ligne. Et le Seigneur Dieu veut seulement que nous puissions mettre sa parole à la place qu'il faut et à donner à qui est le droit et faire de cette parole un centre de bonheur pour quiconque, n'est-ce pas, est dans le Seigneur, pour quiconque est dans le souci, pour quiconque est dans le besoin, lui donner la parole de la vie éternelle. Notre Dieu est vivant et il est merveilleux. Et il restera toujours merveilleux. L'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, est sur toi, pour que tu proclames, pour que tu annonces, pour que tu arrives à donner à ceux qui sont dans le besoin, pour que tu proclames une vie de paix, libérer les captifs, délivrer, que les prisonniers soient libres. Aujourd'hui, combien de familles sont en prison de soucis, prison de difficultés, prison de problèmes? Combien de familles sont tellement dans l'abîme, aujourd'hui bien aimé, plongées dans les difficultés, plongées dans le mal? Mais la Bible dit
l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur nous pour que nous proclamions une année de paix, de bonté et de bonheur. Voilà la mission. Voilà la mission. Notre mission n'est pas à détruire la vie des autres. Bien-aimé, que personne ne vienne troubler ta foi avec des soi-disant Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit. Non. La Bible nous dit déjà tout. La Bible nous montre déjà la clarté et la bénédiction que Dieu a mis sur chacun de nous. La Bible nous donne déjà la possibilité. L'Esprit de l'Éternel Dieu est à quiconque croit et témoigne que Jésus est Seigneur. L'Esprit de Dieu est en lui. Que personne ne vienne avec un message, n'est-ce pas, rempli de cendres. Nous avons aujourd'hui besoin, bien-aimés, que la splendeur de Dieu remplisse nos vies. Nous avons besoin, il y a ceux qui sont au sud, est, l'ouest, au nord, au centre. Il y a des gens, bien-aimés, en ce moment, attendent seulement de nous, que nous leur parlons, nous leur donnions le message de la paix, le message rempli de splendeur. Les gens ont besoin de vivre la splendeur de l'Éternel Dieu. Ils ont tellement longtemps vécu, n'est-ce pas, dans les difficultés, dans les mal. Mais aujourd'hui, c'est toi, c'est moi qui va apporter, n'est-ce pas, ce message. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Tu es oigné de la puissance de Dieu, oigné, bien-aimé, de l'onction de l'Esprit de Dieu. Tu es rempli parce que l'Esprit de Dieu est sur toi, tu acceptes Christ. Christ est dans la vie de l'homme, dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que Christ que nous parlons n'est pas au ciel, là il vit, mais il est dans le cœur de l'homme, de celui qui l'accepte, de celui qui a ouvert la porte et qui est rentré. Mais aujourd'hui, le monde a besoin que nous amenons ce Christ-là, que nous puissions leur donner, que nous puissions les libérer et leur donner, n'est-ce pas, une délivrance. Christ est la délivrance. Il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Je ne parle pas des malheureux, celui qui manque de l'argent. Il ne suffit pas de manquer de l'argent, voire comme les sans-abri qu'on le traite des malheureux. Bien aimé, vous savez combien sont malheureux bien qu'ils sont riches? Combien sont malheureux bien qu'ils sont mariés? Combien sont malheureux bien qu'ils ont des enfants? Combien sont malheureux bien qu'ils voyagent? Voyager de gauche à droite, ça ne fait pas dire que quelqu'un est heureux. Mais non, il y a des malheureux parce que celui qui n'a pas la puissance ou la parole de Christ en lui, bien aimé, c'est un malheureux. Apportez la bonne nouvelle. Apporter la splendeur de Dieu à quiconque est dans le besoin. Vous savez le nombre de familles que nous voyons aisées, ils ont tout, ils ont des belles villas, ils ont tout ce qu'il faut, ils manquent de rien. Mais leur intérieur est déjà détruit, leur intérieur est mort. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas là. La Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie, bien-aimé. Apportez la parole. Les gens ont besoin de la splendeur, de vivre la réjouissance, de vivre la gloire, de vivre un moment, se dire, voilà, bien que je n'ai rien, mais je suis heureux. Vous savez, quand la Bible parle d'un homme heureux ou une femme heureuse, c'est celui qui est dans la paix. Celui dont la joie surpasse même son entendement. Celui dont son intérieur est rempli de grandeur. C'est-à-dire qu'il vit que bien. Il a la lumière dans son cœur. Il a la lumière dans tout ce qu'il entreprend. Il a la lumière dans tout ce qu'il fait. Tout est brillant dans sa vie. Un cœur net. Un cœur qui ne se plaigne pas, n'est-ce pas, de dette de quelqu'un. Le cœur qui ne se plaigne pas de la méchanceté. Un cœur qui ne se plaigne pas
de faire du mal à l'autre, mais un cœur qui est prêt, n'est-ce pas, à partager un moment de bonheur, à partager un moment de joie, à partager un moment de satisfaction, de partager c'est Jésus. J'ai la joie, j'ai la paix, mais je veux partager avec les miens. Je vais aussi leur donner ce que j'ai reçu, ce que je ressens. Je vais les partager avec mes bien-aimés. Voilà, bien-aimés, ceux-là qui ont ce sens-là, mon bien-aimé, ce dont qui peut être fier à dire, l'Esprit de l'Éternel Dieu m'a oint et il est sur moi. Alors quand il va apporter la bonne nouvelle aux malheureux, les malheureux vont être, n'est-ce pas, remplis de joie et de la bénédiction. Le malheur n'est pas seulement la pauvreté d'argent. Le malheur est dans un mariage où il n'y a pas la paix. Vous savez, il y a des gens qui envient les couples, qui envient les mariages. J'aimerais aussi me marier comme ma copine. J'aimerais aussi me marier comme mon ami. Mon frère s'est marié, mais moi, je ne me marie jamais. Mais bien aimé, tout mariage n'est pas de l'or. La fête que vous voyez, des soirées, des galas que vous voyez, n'est pas pareil à ce que ces gens vivent dans leurs quatre murs. Mais celui qui a Christ, avec ou sans mariage, avec ou sans argent, mais son honneur est qu'il vit dans la vérité. C'est un citoyen qui vit dans la vérité. Et lorsque nous vivons dans la vérité, bien-aimé, tu es plus riche, plus fort. Tu es tellement adorable devant les yeux de l'Éternel. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que vous savez combien de personnes prient le Seigneur à genoux, matin, midi et soir, mais leur cœur est déjà noirci par le mal? Vous savez combien de personnes peuvent adorer Dieu, des très 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 belles voix, mais ils sont ennemis juste au guitariste qui est à côté de lui? Vous savez combien de personnes prêchent la bonne nouvelle, mais il est ennemi à un fidèle, à un autre pasteur, ennemi d'une autre église qui parle de la croix de Jésus. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais toi, tu es de l'or. Tu vaux plus que de l'or. Tu vaux plus que les diamants. Tu vaux plus que toutes ces choses, parce que Christ vit au-dedans de toi. Il y a des gens qui peuvent vous intimider avec les vêtements, avec des bijoux, avec des déplacements à gauche, à droite. Ces personnes ne dorment pas bien. Par contre, ces personnes, des fois, nous envient. Oui, ils nous envient. Écoutez ce que nous dit le verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Donc nous avons une mission d'aller, n'est-ce pas, consoler ceux qui sont affligés, ceux-là qui sont remplis de cendres, au lieu de leur donner, n'est-ce pas, la splendeur, on les a remplis de cendres. Les cendres, c'est l'affliction, c'est les douleurs. Ce monde est rempli de cendres, bien-aimés. Il y a des foyers remplis des afflictions. Ils sont affligés par beaucoup de maladies, par beaucoup de combats. Il y a des combats sataniques. Il y a des combats des amis à côté. Ils n'ont pas une bonne installation. Ils sont dans des pays étrangers. Or, la Bible dit, dans un pays étranger, moi l'Éternel, je te bénirai. Mais vous savez combien de personnes vivent le mal? Ils sont mal acceptés dans ce pays étranger et ils pleurent. Si au moins je pouvais retourner chez moi et que je puisse vivre dans la paix. Voilà, il y a des affligés bien-aimés. À côté de nous, il y a des affligés. Il y a des hommes et des femmes affligés. Dans nos sociétés, il y a des hommes et des femmes affligés. Dans nos familles, dans nos maisons. Regarde bien ton mari. Regarde bien ta femme, c'est une personne affligée, bien-aimée. C'est une personne déjà condamnée à une situation. Mais toi, tu es là pour lui apporter, n'est-ce pas, la parole avec la splendeur de l'Éternel Dieu.
lui donner que la parole qui est remplie de la splendeur et qu'il sort de là où il est comme esclave, consoler ces personnes. C'est la même chose quand nous allons visiter, n'est-ce pas, des personnes dans des deuils. Quelqu'un qui a perdu un de ses proches, il a perdu un de ses proches, et maintenant, lorsque on va visiter, nous avons toujours des paroles de consolation. Et ces paroles de consolation, qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène encore à dire, ah, bien-aimé, courage. Courage. La Bible dit, glorifions l'Éternel en toutes circonstances. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais il ne faut pas attendre seulement qu'il y ait un deuil. N'attends pas seulement qu'il y ait un deuil, qu'il y ait quelque chose comme ça. Non. Il y a des gens qui sont affligés par la peur. La peur dans ce temps où nous vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui ne vivent pas heureux. Il y a des gens qui sont tellement dans une peur et ils se disent, c'est fini pour eux. Ils ont envie de faire quelque chose, mais ils ont peur. Or, celui qui a le Seigneur dans sa vie ne peut pas vivre avec la peur, mais il vit avec la victoire. Il vit de victoire en victoire. Déjà dans la vie, il n'y a pas une réussite sans échec. Les échecs, ça fait partie aussi donc des processus de la réussite pour celui qui est dans un programme qu'il est en train de planifier pour que Dieu mette la main. Vous voyez, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. La main de l'Éternel Dieu est tellement bonne et que la parole de Dieu doit être donnée à quiconque. Bien aimé, je dis bien, à quiconque croit. Si seulement tu amènes la parole et cette famille-là accepte, cette famille-là ou cette personne croit à ce que tu lui dis, ces afflictions vont le quitter. Mais nous devons apporter cela, bien aimé. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup dans ce passage, on nous montre deux étapes de mission. La première chose qu'on nous dit, étant donné que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur nous, alors, il nous a oignés pourquoi? Il nous a oignés pour que nous puissions apporter la bonne nouvelle, premièrement. Deuxièmement, bien-aimés, aller délivrer, aller consoler les affligés. Consoler les affligés. Mais écoutez le verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Autrement, dans une autre Bible, on vous dit la splendeur. Au lieu de la cendre. Pour leur donner un diadème ou la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vraiment. Afin qu'on les appelle les térébintes, n'est-ce pas, de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bien qu'on les a dit que non, dans votre famille, il y a un autel de la pauvreté. Mais quand tu lui amènes la parole, bien-aimé, la splendeur de Dieu, tu enlèves le deuil, tu lui donnes la joie. Enlève-lui, n'est-ce pas, bien-aimé, la Bible dit, mettre de l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ne sois pas abattu, bien-aimé, ne sois pas abattu, n'aie pas l'attitude d'un deuil. Même dans ce moment de deuil, réjouis-toi, dis à Dieu merci, parce que tu as pris un de nôtres. Tu l'as pris et tu le préserves auprès de toi. Mais moi qui suis resté, nous qui sommes restés, accorde-nous la force. Donne-nous encore la crainte de ton nom, que nous marchions dans ton amour. Les gens n'ont pas besoin, dans leur moment de tristesse, dans leur moment qui sont déjà affligés, et qu'on les amène encore le message, les abattre encore de nouveau. Vous savez, il y a des messages qui viennent encore briser, cribler la personne. Les gens n'ont plus besoin de se faire cribler, bien-aimés.
Ce temps où nous sommes, c'est apporter le message de l'amour. Jésus est Seigneur. Christ t'aime. Dis à ton bien-aimé, dis à cette famille combien Dieu les aime. Combien Dieu les aime. Combien est fort l'amour de Dieu. La grandeur de Dieu bien-aimé. Que personne ne te trompe. Que personne ne vienne t'emmener dans un bateau qui va chavirer dans je ne sais dans quel coin. Non. Tu es bien là où tu es. Si tu vis dans la vérité, tu vis dans la parole de Dieu. Parce que le Christ que nous portons dans notre cœur, celui qui est au-dedans de nous, il est plus grand, plus fort que la peur qui est dans ce monde. Alors nous avons de la parole à donner. Nous avons de la parole à, n'est-ce pas, à donner à ceux qui n'en ont pas. Va réveiller ce peuple qui est déjà battu. Va réveiller cette famille qui se disent, voilà, c'est fini pour nous. Va réveiller ce couple qui se dit que c'est trop tard. Car tout ce qui peut être trop tard, c'est lorsqu'il y a la mort. Tant qu'il n'y a pas la mort, il y a encore l'espoir. L'espoir est là, bien-aimé. L'espoir est là. Le diable peut combattre. Les gens peuvent refuser. Mais tant qu'il y a la vie, nous vivons sur cette terre, il y a toujours l'espoir du changement. Il y a l'espoir du changement. Il y a l'espoir du changement. Alors je prie Dieu pour qu'il y ait vraiment l'espoir du changement dans ta vie, au nom de Jésus. Je prie le Seigneur pour que dans toutes les nations qui aujourd'hui est criblée par la haine, par la division et les surdivisions, je proclame tant qu'il y a des enfants de Dieu vivant dans ce pays-là. Ah non, je prie pour le changement et je crois à ce changement au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons des paroles à donner. Nous avons reçu un esprit, mais un esprit de gloire, un esprit de joie, un esprit de paix. C'est un esprit de partage. Et quand Ésaïe dit cette parole, non seulement nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour que nous puissions donner, n'est-ce pas, accorder aux affligés de Sion pour leur donner le diadème, n'est-ce pas, au lieu de la cendre. Écoutez, le verset 4 nous dit, bien-aimés, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Il se croit peut-être tout est perdu. Non, il faut lui dire, tout n'est pas perdu. Bien-aimé, c'est à toi d'aller lui dire, tout n'est pas perdu. Il te dit peut-être c'est trop tard. Il te dit, voilà le monde que nous vivons aujourd'hui. À quoi beau sert de vivre encore, de croire à ces dieux? Tout est fini, j'ai tout perdu. Non, il faut lui dire non. L'Esprit de Dieu que je te parle et je t'annonce la bonne nouvelle. Dieu t'aime. L'amour de Dieu est sur toi pour que toi tu puisses te lever et que tu puisses rebâtir des anciennes ruines. Tout ce qui a été fait par le mal, que toi tu puisses le remettre dans un bon sens. Les gens ont besoin de cette parole-là. Vous savez, même les gens qui se croient parfois fainéants, ils se disent, voilà, moi je suis fainéant, moi je n'ai pas la force, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'hobby, je ne sais rien faire. Il faut les encourager. Vous savez, les gens ont besoin des encouragements, bien-aimés. Les gens ont besoin qu'on les encourage. La parole de Dieu n'est pas seulement une parole d'aller condamner les gens. Les démons à droite, les démons à gauche. Non, on n'est pas là pour faire la fête ou la promotion du diable démoniaque. Non, nous sommes là pour donner le message d'encouragement. La foi, c'est encourager. La foi, c'est encourager quelqu'un. Encourageons-nous, bien-aimés. Si ton frère, ta sœur fait quelque chose, encourage-le. Encourage-le. Là où tu as vu les défauts, approche-le. Tu lui dis, bon, tu vois ce côté-là, améliore un peu ce côté-là, monte. Mais ne le casse pas, ne le brise pas. Dire que voilà, ce que tu as fait, c'est fini, tu ne vaux rien. Non, encourageons-nous. Encourageons les fidèles. Encouragez vos pasteurs. Même s'il est tombé, même s'il a fait une erreur. D'abord, qui ne fait pas des erreurs? La Bible dit que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé,
que tu n'aies pas fait, je ne sais pas, l'adultère, que tu n'aies pas volé l'argent de quelqu'un, que tu n'aies pas tué, mais dans tes pensées, dans les pensées, nous commettons beaucoup d'abominations. Mais si l'Éternel Dieu nous accorde le temps de vivre, c'est parce qu'il est souverain, il est adorable, il est miséricordieux. Alors, il nous donne cet amour-là comme exemple de la miséricorde, bien-aimé. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils mourir pour toi, son Fils mourir pour nous, son Fils mourir même pour les rebelles que vous voyez, tous ces brigands que vous voyez. Il faut dire à ces personnes, non, Dieu t'aime. Seulement tu es aveuglé par un sentiment de la haine, par un sentiment du mal. Tu es aveuglé, tu es sourd par rapport que pour que tu n'entendes pas bien la voix de l'Éternel, mais tu approches la personne sans l'obliger à quoi que ce soit. Dis-lui seulement, Dieu t'aime. Bien aimé, le fait de toucher son épaule, tu touches à son épaule et tu lui dis, Dieu t'aime. Cette personne va se réveiller avec une force. C'est que les gens n'ont jamais fait pour lui. Et quand toi tu le fais, il finira par croire à ce Dieu que tu pries. Il va croire à ce Dieu que toi tu proclames. Mais si déjà tu viens avec un orgueil, avec un message de condamnation, mais comment tu veux que les gens puissent croire à ce Dieu-là? Parce que la personne est déjà abattue. Il est affligé. Il est dans la ruine du mal. Cette personne ou cette famille est déjà, n'est-ce pas, bloquée dans une prison satanique, une prison enfermée d'un système. Ils sont là, n'est-ce pas, ils cherchent que la délivrance. Qui peut venir les délivrer? Qui viendra les délivrer dans leur système de blocage? Mais quand tu amènes une parole de paix, la bonne nouvelle, c'est l'encouragement. Tu viens les encourager. Tu regardes, tu encourages la personne. Même s'il y a des erreurs, mais corrige les erreurs avec des stratégies. Vous savez, nous sommes des plus grands stratèges. Donc nous devons parler des choses avec stratégie, mais tu sais que là, il y a un mal. Mais si nous ne faisons pas, ça ne sera pas bon. Et là, même le Seigneur ne nous bénira pas. Il ne nous bénira pas. Examinons bien notre cœur, bien-aimé. Examinons-nous bien. Vous savez, Dieu, le but de la création de l'homme, déjà, Dieu nous a créés par son amour et par son propre désir. Il a résolu en lui-même de nous créer. C'est pourquoi la Bible dit, créant l'homme à notre image. Personne n'a poussé Dieu à nous créer. Mais de lui-même, un désir ardent était venu pour nous créer. C'est ça l'amour. Et nous sommes là dans ce monde faisant tout ce que nous faisons. Non seulement il a ce désir-là, pour que nous soyons aimés par lui, et que non seulement aimés par lui, que nous puissions aussi nous aimer les uns les autres. Et cela conclut à une chose, Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Aime ton prochain comme toi-même. Déjà, ce que nous faisons, bien-aimés, c'est que nous commettons comme des erreurs, mais Dieu arrive quand même à nous pardonner. Dieu arrive par sa grande miséricorde, n'est-ce pas, à nous donner encore le matin, malgré le mal que nous commettons chaque jour, chaque heure, chaque seconde, par le regard, l'écoute, les pensées, par nos réflexions, Dieu arrive quand même à nous pardonner. Alors à ton voisin, ton prochain qui est à côté de toi, ton frère qui est à côté de toi, pourquoi ne pas le pardonner? Pardonnons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. C'est la recommandation de Dieu. Le message, bien-aimé, que le monde attend de nous. Le message que toi, tu as donné dans ce monde. Le message que ta famille attend de toi. Le message que tes amis attendent de toi.
Ce n'est pas le message d'aller taper la poitrine. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Non. Ils ont besoin de leur parler, de les encourager. Montrez-leur le chemin. Montre le chemin. Ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin, n'est-ce pas, de la joie. Déjà, ce que nous vivons dans ce monde aujourd'hui ne fait que abattre les gens. Les gens peuvent manger. Ils sont en train de manger dans leur maison là que vous voyez. Ils mangent, mais ils sont remplis de la peine. Plein de soucis dans leur cœur. Mais toi, tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à leur apporter. La splendeur de Dieu. Oh, la splendeur de l'Éternel. La splendeur de Dieu. Là où tu es, dans ce pays-là où tu es, dans la ville où tu es, le quartier où tu es là, a besoin de la splendeur de Dieu. Les gens là n'ont pas besoin de sentir l'odeur de ton parfum. Ces gens-là, tu peux mettre le parfum comme tu veux. Ça ne va rien leur faire. Il y a même des gens, tu peux donner l'argent. Tu donnes de l'argent. Mais quelque chose est déjà brisé au-dedans de lui. Et seule la parole de Dieu, la parole qui réconforte, la parole qui nous rend, n'est-ce pas, plus fort que tout. La parole, la tonus, la parole de vie, la splendeur de Dieu. Oui, la splendeur de Dieu. Pas de condamnation. Le monde est déjà dans son système. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Malgré les ruses du diable, malgré les ruses de l'ennemi, sachez que Dieu a tellement aimé le monde, la Bible dit. Et l'amour de l'éternel Dieu fait que, aujourd'hui même, les gens qui viennent, quelqu'un il vient de tuer je ne sais qui, dans quel coin du monde là, l'éternel est Dieu. Si la personne tourne vers le Seigneur et il demande la clémence, il prie la miséricorde de Dieu, Dieu va lui pardonner, mais le monde va le condamner. Voyez la différence. Mais or Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'il peut accepter aujourd'hui de se faire condamner lui-même? Personne. Mais nous avons à changer de vie. Nous avons à changer de vie et amener les gens, n'est-ce pas, à la présence du Très-Haut. Nous avons à changer de vie. Le monde attend de nous que la parole de la miséricorde, la parole qui fait du bien. Les gens attendent dans nos Facebook la bonne nouvelle. Mais les gens n'ont pas besoin de voir quand tu fais ton pondou, quand tu fais ta viande. Non, les gens n'ont pas besoin de ça. C'est-à-dire que celui qui est déjà affamé, donc tu provoques encore la famine. Les gens savent que tu es dans une vie de difficultés, ils ne veulent pas, n'est-ce pas, te demander beaucoup de bien, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Mais quand tu leur montres ta garde-robe là, mais tu ne vois pas que tu t'es fait toi-même provoquer. Tu fais provoquer un esprit, tu fais réveiller la bête noire. Filmer sa garde-robe, filmer son lit, filmer je ne sais quoi, tu es en train de préparer et la nourriture. Un jour, le téléphone va tomber dans la casserole. Hein? Et quand ça va tomber, tu vas crier quoi? Au nom de Jésus? Non! Non! Il faut le préparer, manger le téléphone. Les gens ont besoin, sur nos murs, que nous parlions du message. Bien aimé, tu ne sais pas combien le message que tu envoies, lorsque tu mets un verset biblique, ça tombe à une personne qui était dans le besoin. Et ce jour-là, le message arrive sur lui. Et ça lui fait du bien. Les gens n'ont pas besoin de voir nos insultes. Un couple qui se bat et ils se filment en réseaux sociaux. Ils sont en train de se filmer pendant qu'ils sont en train de se battre. Attends, déjà toi, tu te bats en filmant. Comment tu es en train de taper? Les gens s'insultent entre eux. Non. Ça, ce sont ce qu'on appelle les cendres. La Bible nous dit très bien dans Ésaïe 61, le verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre.
Les gens viennent déjà des familles où il y a des hôtels de la malédiction. Mais quand toi tu viens vers cette famille-là, sachez-le bien-aimé, c'est pour apporter la lumière. C'est pour délivrer. C'est pour leur faire sortir ces personnes dans leur ruine. C'est pour relever, bien-aimé, ces personnes et leur dire, vous êtes capables de rebâtir ce que les autres ont détruit. Les gens ont besoin de cela. Le monde est déjà détruit, bien-aimé. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est lorsque nous qui avons cette parole, n'est-ce pas, de la splendeur de Dieu, nous avons la parole de la gloire de l'Éternel, nous avons la parole de paix, mais nous faisons le contraire. C'est le contraire que nous faisons. Nous nous détruisons entre nous. Les gens veulent publier les choses qui amènent qu'à la ruine, au lieu de publier la parole que le pasteur est en train de prêcher maintenant. Mais les gens veulent publier avec des millions de vues qu'il y ait des futilités. Non, bien-aimé, Jésus revient très bientôt. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, il viendra et il va rendre à chacun selon son œuvre. Si pas son œuvre, ses œuvres. Peu importe ce que toi tu as. Peu importe la mission que Dieu t'avait confiée, s'il y avait des ouvertures et que toi-même tu as pu fermer ces ouvertures-là, Dieu te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Combien des âmes tu as sauvées et combien des âmes tu as détruites? Combien de personnes tu sais que dans ton cœur, tu ne les portes pas vraiment, mais par semblant, tu fais comme si tu les portes dans ton cœur. Combien de personnes tu reçois chez toi, sachant que tu ne les aimes pas, mais faisant semblant que tout va bien. Non, non. Les gens ont besoin de recevoir la parole de la vie. Les gens ont besoin aujourd'hui, dans ce siècle, cette année, de recevoir la parole de la réjouissance. Enlevons les familles, sortons-les de l'abîme bien-aimé. Il y a un autre passage que j'aime beaucoup, le psaume 96. Psaume 96, lisons d'abord le verset 3. On va lire le verset 3, verset 6 et le verset 7. D'abord le verset 3. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Voilà le message que nous avons à faire. Allez raconter, bien-aimés, parmi les nations la gloire de Dieu. Va parler dans ces familles, à ton entourage. Parlons un peu de la gloire de Dieu. Au lieu de faire des publicités mensongères, de faire des commentaires inutiles, dans des choses, nous ne sommes pas des politiciens, mais nous parlons que de la politique. Nous ne sommes pas des chercheurs, mais nous parlons au-delà des chercheurs. Nous sommes des porte-parole de la Bible, de la parole de Dieu. Même les chercheurs, pour les produits pharmaceutiques, la Bible nous donne tous les mesures, bien-aimés. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris par le sang qui a coulé à la croix. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire, bien-aimé. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, racontez les merveilles de Dieu. Voilà le monde. Les nations ont besoin de cela. Le peuple veut entendre les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait dans ta vie. Raconte un peu l'histoire, ton aventure avec Dieu, ta vie avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Vous voyez, les gens qui nous entourent ont besoin d'écouter les témoignages de ce que nous vivons avec Dieu. Parce que nous disons, nous sommes des enfants de Dieu, des serviteurs, des servantes, des chantres de l'Éternel. Mais les gens ont besoin que tu leur parles des merveilles de Dieu. Parlez-leur de la gloire du Père. Ne les condamnez pas. Pas porter le message de jugement, pas le message de briser les familles, de séparer les familles, mais le message qui vont leur faire du bien. Alléluia.
Racontez parmi les nations la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Qui peut raconter la gloire de Dieu, bien-aimé? Celui qui me suit en ce moment, est-ce que tu peux raconter un peu la gloire de l'éternel Dieu? Est-ce que tu peux parler des merveilles de Dieu au peuple qui t'entoure? Écoutez le verset 6. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Ce n'est pas là où tu es en train de pleurer. Non. Bien-aimé, relève-toi. Les gens veulent entendre ce genre de paroles. Même si tu es tombé, relève-toi. Secoue la poussière. Écoute bien. La splendeur et la magnificence, bien-aimé, n'est pas parce que tu es tombé, n'est pas de là où tu es en train de partir. Mais écoute, toutes ces choses sont devant la face de Dieu. Sont devant la face de Dieu et la gloire et la majesté sont dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire de Dieu, c'est pas dans l'argent, c'est pas dans le pays européen, américain ou africain, asiatique. Non! La majesté et la gloire de Dieu n'est pas dans le voyage, n'est pas dans le mariage. Mais le mariage fait de sorte que quand c'est uni, cela va faire créer, va faire démontrer la gloire et la majesté. Alléluia. Non, Dieu est bon. Et Dieu est bon. Il est tellement bon, bien-aimé. Il est tellement bon. La splendeur et la magnificence sont devant la face de l'éternel Dieu. Pourquoi tu pleures, mon ami? Pourquoi tu pleures? Cette famille, pourquoi elle pleure? Qu'est-ce qui manque à cette personne qui est à côté de toi? Voilà ce qu'ils veulent entendre. Voici ce qu'ils veulent entendre ce soir, ce matin. Ils veulent entendre aujourd'hui, dans le temps actuel. Ils veulent que quelqu'un leur dise, écoutez, la splendeur et la magnificence sont devant la face de l'Éternel. Si tu crois en Dieu, tu demeures fidèle à lui, tu marches dans la vérité, abandonne le mensonge. Abandonne le mensonge, vis dans la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Point barre. Point barre. Il n'y a pas d'autre mystère là-dedans. Il n'y a pas d'autre miracle, bien-aimé. Dieu est dans la vérité. Dieu est la vérité. Dieu est dans l'amour. Dieu est amour. Si tu n'aimes pas, tu ne pourras jamais vivre la magnificence de Dieu. Si tu n'as pas la vérité, tu ne verras jamais la gloire et la majesté dans le sanctuaire de Dieu. Donc tu ne pénétreras pas dans le sanctuaire de Dieu. Je ne parle pas de nos églises là avec des noms, Péniel, Nzambé, comment, les dieux de X et de... Non. C'est pas la dénomination qui fait la grandeur, mais le corps de l'homme. Le corps de l'homme. Et dans ce corps, il y a un petit moteur qu'on appelle le cœur. Là-dedans, dans ces cœurs-là, c'est là où réside la gloire de Dieu. Le sanctuaire de l'Éternel est là-dedans. Fais de ce corps le temple de l'Esprit de Dieu. Le sanctuaire de l'Éternel va dire à ces malheureux, va dire à cet opprimé, ce soir, ce matin, bien-aimé, va lui dire, en ce temps-ci, va lui dire, là où tu te trouves, dis-le lui, dis-le lui. Oui, va lui dire, tu es affligé. Non, tu ne peux pas être affligé. Parce que ton corps que tu as là, si tu crois en Jésus, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, ton corps devient le sanctuaire de l'Éternel. Donc, ce genre de paroles, tu n'es pas obligé ou tu n'as pas besoin qu'un prophète venant de quelle virgule de coin de la rue pour te dire que non, oh la gloire de Dieu est sur toi. Bien aimé, tu y es déjà le sanctuaire du moment où tu acceptes Christ. C'est pourquoi Jésus dit, mais voici, je suis à la porte, je frappe, je frappe. Celui qui ouvrira, je rentrerai chez lui. Mais pose-moi maintenant la question, chez lui là c'est où? De chez soi là c'est où? Tu crois que c'est dans la rue où tu habites? Mais un jour tu vas déménager. Donc Jésus va rester dans cette adresse-là. Non. C'est le cœur de l'homme. Il est devant notre cœur. Il frappe. Il frappe. Le verset 7, on nous dit,
famille des peuples, rendez à l'Éternel, gloire et honneur. Est-ce que nous comprenons ces passages-là? La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, famille des peuples, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Combien rendent gloire et honneur à l'Éternel Dieu? Comme ils se réveillent, et c'est comme ils dorment aussi. Comme ils s'en vont, et comme ils reviennent. Comme ils mangent, comme ils rassasient. Combien rend honneur et gloire à l'Éternel? Combien? Rendre gloire et honneur à l'Éternel, c'est faire ce que lui nous demande. Bénir son nom à chaque mouvement, à chaque sortie et retour dans nos maisons. Glorifier le nom du Père. Rendons honneur et gloire à l'Éternel. Famille des peuples, ce peuple qui aime Dieu, que ces familles-là rendent honneur et gloire. Combien de familles sont prêtes là, ce soir, sont prêtes aujourd'hui à rendre multiples actions de grâce à l'Éternel? Combien? Combien sont prêtes? Combien sont prêtes, bien-aimés? Où est-ce qu'on peut aller chercher la gloire de Dieu? Parce qu'il habite pas la maison qui est faite selon la forme de l'homme. Christ est la lumière de la grâce. Et cette lumière de la grâce n'habite pas dans un temple. Avec ces pandémies aujourd'hui, coronavirus, les églises sont fermées. C'est-à-dire que nous n'avons pas Christ alors. La preuve est que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et là où habite l'Esprit de Dieu, là où Christ réside, il faut qu'il y ait la gloire et l'honneur. La majesté est là. La magnificence est là, bien-aimé. Ce n'est pas à prendre un bus qui va te traîner pendant 20 ou 28 kilomètres. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Tout ce que nous avons, c'est lever nos mains, rendre gloire à l'Éternel Dieu. Rendre gloire à l'Éternel Dieu. Dire à Dieu combien tu l'aimes. Combien il est bon dans ta vie. Combien il est précieux dans ta vie. Quand tu regardes tes enfants, quand tu regardes ton mari, quand tu regardes ta femme, quand tu regardes tes parents, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Toi encore, tu peux les regarder. Mais tu sais la souffrance de ceux qui ne voient plus leur mari, leur femme, leurs enfants, ou un de leurs enfants. Ceux qui ne voient plus leurs parents, ou l'un des parents qui est parti. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire à Dieu? Mais ce message, c'est à toi d'amener, c'est à nous d'amener ce message à ceux-là et leur dire, non, Dieu nous aime. Dieu nous aime. L'amour de Dieu est sur nous. L'Esprit de l'Éternel Dieu remplit nos têtes et cela rentre jusque dans nos cœurs. La vie ne tient qu'au bout d'un fil, bien-aimé. La vie d'un homme ne tient qu'au bout d'un fil. Donc, à chaque seconde, à chaque poussière de seconde, la vie d'un homme peut basculer. Les pauvres peuvent devenir riches en rien d'un temps. En rien d'un temps, bien-aimé. Les riches, là, ils peuvent tomber sur un arbre. En rien d'un temps. Ça en un clin d'œil, la vie de l'homme peut changer. Ne te sous-estime pas. Il ne faut pas ignorer la personne qui est à côté de toi. Même s'il n'a pas de vêtements propres. Parce que toi, tu aimes des gens qui portent que des cravates. Mais ceux qui ne portent pas des cravates, là, qui sont sales, on les met toujours à côté. Mais un jour, nous allons mettre aussi Dieu à côté. Et c'est là, il dira, j'avais besoin qu'on me prêche la bonne nouvelle, mais tu ne m'as pas prêché la bonne nouvelle. Tu m'avais montré tes chaussures au Facebook. Tu m'avais montré ton poisson dans le Facebook. Tu m'avais montré tes bigoudis dans le Facebook.
Mais j'avais besoin ce jour-là, sur ton tweet, sur ton Instagram, que tu me parles du royaume. Mais tu ne m'as pas parlé du royaume. Tu ne m'as pas exalté ce jour-là. Je t'avais donné la vie. Je t'ai conduit dans ton travail. Pendant X temps. Combien de fois tu m'as remercié? Bien-aimés, construisons et renforçons notre relation avec Elohim. Renforçons notre relation avec Elohim. Dieu nous aime, bien-aimés. Il nous aime tant. C'est pourquoi j'ai mis un texte sur mon mur et je bénis le Seigneur pour tous ceux dont ce texte vous a fait tellement du bien. Vous l'avez aimé et cela était pour vous. Bien-aimés, pourquoi Dieu t'aime? Pourquoi Dieu nous aime? Pourquoi Dieu nous aime? C'est pas parce que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Non, il nous a aimés avant même que le monde soit monde. Et il savait que tu as du prix à ses yeux. Tu vaux cher. Et tu as en toi, c'est Dieu qui te rend cher. Mais pourquoi ne pas parler de lui? Pourquoi tu ne parles pas de lui à tous ceux qui ont besoin, à tous ceux qui te regardent à gauche et à droite? Pourquoi tu ne leur parles pas de ces dieux? Est-ce que demain, après-demain, tous les jours de notre vie, nous ne pourrions pas, ne fût-ce que 10 minutes, parler de quelqu'un, lui dire que le Seigneur t'aime? Même 5 minutes, 2 minutes, ça ne coûte rien. Touche seulement son épaule, dis-lui, Dieu t'aime. Malgré ce que tu vis maintenant, malgré ton refus, sache que Dieu t'aime. Touche seulement l'épaule. Touche seulement l'épaule. La vie de la femme adultère avait changé du moment où Christ avait touché son épaule. Christ toucha l'épaule, la vie avait basculé. Cette femme n'était plus retournée dans son mal, mais elle avait changé de côté. Elle avait compris qu'il y a touché et touché. Il y a touché et touché. Cette personne-là attend seulement que ta main droite puisse la toucher et dis-lui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est tout. Après, laissez l'Esprit de Dieu faire le travail. Lui-même, il cherchera là où aller glorifier le Père. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est amour. Il nous aime parce que nous avons du prix, bien-aimé. Nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel. Va dire à cet affligé, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. N'est-ce pas les disciples devant le temple? Ils avaient trouvé un paralytique. Ils demandaient de l'argent. Mais ils avaient dit, nous avons ni or, ni argent à te donner, mais au nom de Jésus. Lève-toi. Les noms qui aiment une personne handicapée, les noms qui aiment une personne physique bien formée, les noms qui aiment, oh bien, non, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Alors, aimons-le, aimons-nous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas la guerre, bien-aimé, contre ton prochain. Ça, nous devons arrêter. Nous devons arrêter de nous battre entre nous, là. Partageons cette valeur de Christ. Le monde a besoin aujourd'hui d'écouter ce genre de paroles, ce genre de messages. Je sais que tu as encore beaucoup plus à leur donner. Parle. Tu as des textes à donner. Publie les textes bibliques. Mets les paroles de réflexion qui peuvent ramener quelqu'un à faire le bien et non le mal. Qui peut arrêter quelqu'un de ne pas aller commettre le péché, mais d'aller plutôt aller rendre honneur et gloire à l'Éternel. Si Dieu nous bénit, il attend au retour de chacun de nous que seulement nous lui rendons honneur et gloire. Et que cela puisse être vraiment fait dans notre vie, dans nos maisons,
ayons cette unité familiale. Priez, bien-aimés, priez dans vos familles, que vous soyez seuls avec vos enfants, priez, que vous soyez une famille, papa, maman avec des enfants, tenons-nous la main, bien-aimés, prions, prions, prions. Même 5 minutes, priez seulement. Le temps ne compte pas devant Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Oui, tout ce qu'il veut, que nous lui rendons honneur et gloire. En lui rendant honneur et gloire, nous sommes en train de multiplier les portes de bénédiction. Là, nous touchons le cœur de Dieu et lui va nous bénir. Il va venir en aide sur nos besoins. C'est un Dieu bon. Bien-aimé, c'est un Dieu bon. Aimons-le, glorifions le nom du Père. Que le Dieu Tout-Puissant, les dieux de gloire vous bénissent. Que ce temps de la parole, dans ce message, nous aide seulement à savoir que la splendeur de Dieu est importante dans nos vies et dans la vie de quiconque a confiance en toi. Si tu as quelqu'un qui te fait confiance, un collègue, un ami, voisin, sache que c'est la personne avec qui tu as une mission à remplir et lui dire, tu sais que Dieu t'aime. Même s'il est athée, il n'aime pas entendre parler de Dieu. Cela n'est pas notre problème. Dis-lui seulement, Dieu t'aime. L'essentiel, tu lui as dit que Dieu t'aime. Dieu t'aime. L'amour de Dieu est sur toi. Les yeux de l'Éternel te regardent. Et personne te fera du mal et rien ne pourra te condamner. Que la communion du Saint-Esprit, l'amour du Père, la puissance de la croix, cela soit dans votre maison, dans votre vie, dans votre travail et à tous ceux que vous êtes en train d'entreprendre. Que Dieu soit avec vous. Les veuves, les orphelins, que Dieu vous regarde. Faites seulement l'honneur à l'Éternel Dieu. N'entrez pas dans le mal, mais faites le bien. Le Dieu que nous prions est un Dieu de bonté, est un Dieu de surprise. Dieu ne cessera à nous surprendre jour et jour. Dieu vous bénisse.